Votre entreprise a du caractère, nous aussi. Excellence Motors, le partenaire de vos réussites. Bienvenue à tous, c'est Réussite, votre magazine économique réalisé en collaboration avec la CCI de Troyes et de l'Aube. Et comme chaque décembre, nous vous proposons un best-of de votre émission économique favorite. Oui, et comme chaque année, nous enregistrons ce best-of dans un endroit symbolique. Et cette année, nous sommes au cœur de Troyes, Fabrice, au sens propre comme au sens figuré. Ce cœur de Troyes, c'est le symbole du développement touristique de notre territoire, à quelques mètres des quais de Seine réhabilités, de la Cité du Vitrail ou bien encore du Centre de congrès de l'Aube qui accueille dorénavant des séminaires d'envergure nationale. Et ce développement du tourisme, c'est important pour l'économie auboise. C'est un secteur en plein essor et qui est aussi une source de création d'emplois. C'était tout à fait normal, Fabrice, que nous choisissions ce lieu pour être le décor en quelque sorte de notre best-of 2015. C'est parti. Vous l'avez vécu comme nous cette année, la numérisation de l'économie a bouleversé certains secteurs d'activité, à l'image d'Uber qui a bousculé le secteur du transport et des taxis. Certains secteurs d'activité traditionnels sont ainsi fortement concurrencés par Internet. La librairie de quartier a face à elle Amazon et les agences de voyage doivent aujourd'hui affronter Booking.com. Mais certains aubois ont su résister dans ces secteurs traditionnels à ces temps nouveaux. C'est le cas de la première invitée de l'année, Inès Champion, qui, avec sa librairie Le Chat de Gouttière, a su proposer des services qu'aucun site internet n'aurait pu proposer. Et Rodolphe Costel, le directeur de l'agence de voyage Transgalia, propose des services qui lui permettent aujourd'hui d'organiser des voyages pour des entreprises du CAC 40. Ces deux invités sont les représentants de ces secteurs traditionnels qui ont su s'adapter à l'ère numérique. Je vous propose de les regarder. Le Chat de Gouttière à Troyes, c'est avant tout une réputation qui s'est bâtie au quotidien. Vous n'êtes pas ici dans une grande surface culturelle, ni sur un site de vente en ligne sur Internet. C'est d'ailleurs ce que viennent chercher les clients. Pour le choix, l'aménagement de la boutique aussi qui est très sympa. Ce que j'aime dans cette boutique, c'est de trouver des objets qu'on ne trouve pas ailleurs. Ce que j'aime aussi, par-dessus tout, c'est privilégier le petit commerçant aux dépens de la grande chaîne de magasins qu'on peut trouver un peu partout. Et d'autant plus que quand on vient ici, on a un réel conseil. Pour les livres à lire, à partir du moment où ils savent lire et on n'a pas forcément la possibilité de lire toutes les lectures des enfants avant, c'est bien d'avoir du conseil, oui. Le conseil aux clients, c'est le premier pilier de la réussite du Chat de Gouttière, l'un des plus sur lequel Inès Champion s'appuie pour continuer à exister. Selon la créatrice des lieux, 90% des personnes qui entrent dans le magasin demandent conseil avant d'acheter. Par rapport aux autres enseignes, oui, c'est ce qu'ils viennent chercher en priorité puisqu'on peut à peu près trouver des livres dans pas mal de points de vente et on peut aussi les commander sur Internet. Mais généralement, s'ils viennent ici, c'est parce qu'ils savent qu'on va leur donner un petit coup de main. On essaye en tout cas de répondre à la demande du client, qui est parfois assez vague au départ. Donc on pose une série de questionnements pour essayer de préciser sa demande et on essaie de trouver quelque chose qui correspond à ses attentes. Et pour trouver quelque chose qui correspond aux attentes, Inès Champion a bâti un fonds qui lui ressemble, un positionnement différent. 8000 références dans le magasin. Côté librairie jeunesse par exemple, les livres qui se vendent le plus ici ne sont pas les livres qui se vendent le plus au national. Conseil aux clients et fonds inédits, les deux ingrédients de la réussite du Chat de Gouttière aujourd'hui pour exister sans ronronner face aux géants de la concurrence. On a vu Rodolphe Costel tout à l'heure, on l'a aperçu dans le reportage, que vos clients étaient pas seulement au bois mais surtout nationaux. Comment se répartit aujourd'hui votre portefeuille client, comme on dit ? Donc au niveau groupe, je dirais qu'on a environ 80% des clients qui sont en dehors du département. Parmi eux, on a beaucoup d'entreprises du CAC 40. Pour en citer quelques-unes, on a du Vinci, France Télécom, de FGDF, AXA, etc. On a aussi beaucoup de conseils généraux et de conseils régionaux, ainsi que des grandes mairies. Comment vous avez fait pour attirer
une telle clientèle? On a fait au préalable une veille concurrentielle poussée. On a aussi mis en place un service marketing et un service achat. Donc service achat très important pour obtenir les meilleurs tarifs au niveau des compagnies aériennes notamment, puisque les compagnies représentent vraiment le nerf de la guerre. Et au niveau du faire savoir, un référencement web poussé, donc avec un travail de longue haleine et un lourd investissement. Qu'est-ce qui a créé quand même la différence? Parce que d'autres auraient la même idée, si je puis dire, à Tours ou à Perpignan. Mais vous avez réussi à rassembler pas mal d'entreprises nationales. Comme je le disais tout à l'heure, il y a peut-être cet effet aussi producteur. Voilà. Donc on économise des intermédiaires, ce qui permet aux clients de bénéficier des produits de meilleure qualité au meilleur prix. La vie d'entreprise est une aventure humaine et un travail d'équipe. Sans leurs collaborateurs, les chefs d'entreprise ne sont rien et 2 de nos invités l'ont souligné sur le plateau de votre magazine économique. Il s'agit de Pierre Fornazari, président de SAT Manager, un bureau d'études spécialisé dans l'architecture, et de Jean-Bernard Parra, directeur commercial d'Éolane. Ces 2 dirigeants expérimentés savent bien que la force de leur entreprise tient d'abord à la force de leur équipe. Vous dites pour réussir, il faut écouter ses collaborateurs. Ça veut dire quoi? Eh bien, c'est vrai que je sais beaucoup de choses, c'est indéniable. Ceci étant dit, je pense que je ne sais pas tout. Alors, les collaborateurs, il faut savoir d'abord, ils pensent que je les écoute pas assez. Mais ça, c'est la première approche. La vraie vie, c'est que, effectivement, il faut les écouter parce que c'est eux qui font le travail. Moi, je ne suis là qu'en support. Je ne suis là que pour être devant et montrer les directives, comme je leur dis. Mais le travail, c'est eux qui le font. C'est eux qui savent le faire. C'est eux qui le font depuis... Alors, il a évolué, mais depuis 42 ans. Donc, ils savent mieux le faire que moi. Il y a 42 ans, je ne savais pas ce que c'était que l'électronique. Vous dites « j'aime embaucher des gens plus forts que moi ». C'est assez rare d'avoir ce genre de propos chez un chef d'entreprise. C'est l'essentiel. D'abord parce que je ne peux pas tout faire. Et puis, en étant plus fort que moi, ils me grandissent. Et ils grandissent l'entreprise. Et on grandit ensemble. Ah oui, ça c'est extraordinaire, ça d'avoir des gens plus forts que vous. Vous apprenez avec eux. Vous continuez de vous enrichir. C'est superbe, quoi. Pierre Fornazari, la transmission d'entreprise, vous connaissez bien ce sujet. Et d'ailleurs, vous avez plutôt préféré faire une transmission qu'une cession. Pourquoi ? Je vais reboucler avec la phrase de tout à l'heure, embaucher des gens plus forts que soi. Ce qui me plaisait bien, c'était justement de tenter de le faire en interne. Et la présence de Loïc, qui est aujourd'hui directeur général... Loïc Fontaine. Loïc Fontaine, oui. Ça a été pour moi la perle rare lorsque je l'ai embauché. Et puis on a plein discuté tous les deux. Et finalement, ça s'est fait naturellement. En plus, ça ne s'apprend pas. Il n'y a pas d'école qui vous apprend à transmettre une entreprise. Il n'y a pas de diplôme de transmetteur d'entreprise. Donc c'est quelque chose qu'il faut sentir, quoi. Il faut peser. Ne ratez pas la suite de ce best-of. Vous découvrirez que certains commerces au bois ne manquent pas d'idées pour développer leur chiffre d'affaires. Certains vendent même du fromage sur Internet. Et puis vous verrez que certaines PME du département sont numéro 1 en France dans leur secteur d'activité, un peu comme Canal 32 d'ailleurs. A tout de suite. Kelly, Prête page. imprimante browser, page 67 du catalogue Alipage Pro. 159 €. Page 178, clé USB 16 Go. 4,99 €. Votre représentant Oxodoc dans l'Aube, c'est près de 20 000 articles livrables sous 24 heures, des commerciaux de terrain à votre écoute et un site marchand de qualité. Oxodoc, c'est tout calipage et aussi toutes les solutions d'impression professionnelle. Oxodoc à 3, www.oxodoc.fr. L'été arrive et les vacances approchent. Avez-vous vérifié votre contrôle technique? Savez-vous que circuler en défaut de contrôle technique revient à rouler sans assurance? Avec CTC10, partez en toute sécurité. CTC10, le partenaire de vos vacances. CTC10, 3 adresses. CTC10 Crenay, 3 et CTC10 Sainte-Savine, rue Nicolas Piat, entre CIC et Société Générale avenue Galliani. Au service des entreprises, GTL Pro et SFR déploient des solutions de convergence fixe, mobile pour simplifier la tâche de leurs clients au très haut débit via la fibre et la 4G et des solutions innovantes de cloud avec la sécurisation des données. Apportez le meilleur de la téléphonie, de l'internet, du haut débit et de la sécurisation des données au juste prix est l'objectif de GTL Pro et SFR. 3 magasins à votre service, Saint-Julien-les-Villas, Troyes et Romilly.
Dans la vie d'entreprise, il y a des hauts et des bas, des moments de stress, des accidents de la vie qu'il faut surmonter. Chaque jour, il faut prendre la bonne direction sur la fiscalité, le social, le juridique. Parce qu'une société, ce n'est pas simplement une histoire de chiffres, c'est surtout une aventure humaine et une histoire de cœur. Pour toutes ces raisons, et pour bien d'autres encore, Sadek Akelis est à vos côtés pour accompagner votre entreprise. Sadek Akelis, 6 rue du Général Saraï à Troyes. Contactez-nous au 03 25 80 66 80 ou sur sadek-akelis.fr. Votre entreprise a du caractère, nous aussi. Excellence Motors, le partenaire de vos réussites. Nous voici à la Cité du Vitrail, le musée créé près des quais de Seine et qui met en lumière un art très répandu dans l'Aube puisque le département détient la plus grande collection de vitraux en France, près de 9000 m² dans plus de 200 églises. Et Fabrice, l'art du vitrail, c'est l'art de l'excellence, l'art de représenter à la perfection chaque détail dans chaque œuvre. Et ce souci de l'excellence, nous l'avons retrouvé chez 2 de nos invités en 2015. C'est le cas tout d'abord de Mario Lorenzi, gérant de la société Les 3A, spécialisée dans la restauration de patrimoine ancien. Ce chef d'entreprise a réussi l'exploit unique en France, devenir meilleur ouvrier de France en même temps que son fils. C'est le cas aussi de Stéphane Hilléré, le directeur technique et commercial du groupe Reflex avec sa marque Cristallin, spécialisée dans les logiciels pour opticiens. Il est devenu le numéro 1 en France. Belle prouesse. Les 3A, Cristallin, 2 sociétés qui symbolisent à leur façon l'art de l'excellence. C'est notre nouvelle séquence Best-of. Après 2 années difficiles au départ, vous avez évolué à vitesse grand V, si je puis dire, au point de devenir leader sur votre marché. C'est exact. Aujourd'hui, nous avons à peu près en France 12 000 opticiens et à peu près 4 000 sont informatisés avec l'une de nos solutions. Nous avons plusieurs logiciels sur le marché qui sont différentes gammes de produits, comme il y a différentes gammes de voitures chez un même constructeur. Nous avons un logiciel qui s'appelle Iris, un logiciel qui s'appelle WinOptics, un autre qui s'appelle Maizy Optique. Ils ont chacun leur type de clientèle, leur cible. Et donc, nous en avons à peu près 4000 en France. Mais ce leadership, il existe depuis une douzaine d'années, au minimum. À peu près, oui. Nous avons commencé à être leader sur le marché au début des années 2000, dans les années 2003-2004. En l'occurrence, parce que nous avons fait des croissances externes, nous avons grossi en interne, mais nous avons aussi racheté 2 concurrents sur notre cycle de vie d'une quinzaine d'années. Comment on fait pour rester leader ? Écoutez, déjà, il faut avoir une équipe qui travaille correctement et qui fait que nos clients sont contents de cette équipe-là. Et là, de ce point de vue-là, on a la chance d'avoir une équipe depuis des années qui travaille pour nous. On a des personnes qui ont une ancienneté... Certains sont là depuis les 20 ans, quasiment. Et quand on embauche des gens, on essaye vraiment de les garder dans cette ambiance qui est une ambiance, on essaie le plus familial possible, même si ce n'est pas tout à fait le cas. Et avec des équipes comme ça, on arrive effectivement à continuer à aller chez les clients avec une certaine motivation. Et cette motivation se sent et nos clients et nos prospects nous suivent. Le mot passion est très important. C'est cette passion qui vous a amené à tenter, avec votre fils, le concours de meilleur ouvrier de France. Le concours de meilleur ouvrier de France, c'est cette passion, mais c'est surtout la passion qu'Antoine dégage par rapport à la zinguerie. Et je voulais un peu remotiver Antoine et qu'il repasse ce concours, parce qu'il a déjà passé une première fois. Et en fait, donc il s'est inscrit parce qu'on l'a fait ensemble, et donc c'est lui qui m'a un peu motivé. Mais au final, au départ, je le fais pour lui, enfin un petit peu pour lui. Mais très vite, en fait, c'est lui qui le fait pour moi, parce que c'est lui qui m'a porté tout au long, et il m'a soutenu plus que moi j'aurais pu le soutenir pendant cette épreuve. S'il n'était pas là, j'aurais abandonné je ne sais combien de fois, et c'est lui qui m'a soutenu. Et c'est inédit en France, le père et le fils qui obtiennent... Oui. Elle est là, la médaille. Oui. Elle est là. Voilà. Et que vous portez au revers de ma veste. De votre veste. Il faut le dire, hein, c'est pas un petit diplôme, si je puis dire. C'est vraiment une prouesse. Et félicitations à vous et à votre fils. Bravo pour toute cette activité. Ce que vous allez voir maintenant est assez étonnant. Certains commerces au bois ne reculent devant rien pour dynamiser leur activité. Plusieurs reportages diffusés dans le cadre du Zoom du mois l'ont démontré, Fabrice. Un fromager qui vend ses produits partout en France grâce à Internet. Un cacaillier qui vend tout dans sa boutique sauf lui-même. Un marchand de meubles qui développe services et conseils pour affronter Ikea. Voici quelques idées que vous allez retrouver dans cette nouvelle séquence.
Julien Pouillot est artisan fromager affineur implanté au Halles de Troyes. Depuis 6 mois, il a vu son chiffre d'affaires augmenter de 10% grâce à la création de son site de vente en ligne. Du chaours à la boulette d'Avenne ou encore au Vieux-Lille, il propose des produits de qualité difficiles à trouver ailleurs que dans leur région d'origine. Le plus grand cyberchoix de France en matière de fromage, c'est lui. Pourtant, il y a 6 mois, il ne connaissait rien à la création de sites. Avec l'aide de la Chambre de commerce, il a donc fait appel à un conseiller de stratégie online. C'est un site qui est très ergonomique, qui est très visuel. On est sur de l'alimentation, donc on est sur quelque chose qui est très traditionnel et culturel en France. Il faut qu'on ait envie en fait du fromage qu'on voit et ça va déclencher des actes d'achat de manière spontanée. Ensuite, il faut que le client sache que voilà, quand il va mettre sa carte bleue, il n'y a aucun problème parce qu'on a mis en place le bon système sécurisé. On le rassure sur la qualité du transport et la vitesse de livraison avec la mise en place des cartons avec des caisses isothermes, des emballages qui permettent de résister à la bonne température pendant 48-72 heures. Autre boutique, autre idée, le droguiste Jackie Piffre, lui, table sur le tout à vendre. Tout ce qui est ici est vendable, à part moi-même. Mais sinon, donc même les meubles d'exposition, plutôt que d'avoir des étagères qui sont simplement dans un rôle d'étagère, autant offrir à nos clients des étagères de belle qualité, ce qui donne un cachet particulier au magasin. Et puis ensuite, pouvoir leur offrir si la qualité que l'on propose les intéresse. Il vaut mieux quand même rester sur l'acquis et apporter par petites touches une amélioration que de vouloir tout bouleverser. Le nombre de visiteurs a grimpé en flèche, attiré par l'ambiance à la fois moderne et d'antan. Lors de l'aménagement dans de nouveaux locaux de son entreprise de services en impression, Thomas Dieudonné a dû choisir un prestataire pour aménager 300 mètres carrés de bureaux. Parmi la pléthore d'offres, il a privilégié la proximité et sélectionné Bureau 10 Mobility. Aujourd'hui, le contexte économique est parfois compliqué et je dirais tendu. Donc autant pouvoir s'aider, s'entraider entre entreprises régionales ou locales. Matériaux, coloris et design qui diffèrent des gammes de grandes enseignes. Ce qu'on aurait pu craindre, c'est surtout la standardisation de l'offre, d'avoir des choses qu'on voit un petit peu partout. Alors que là, on va avoir un mobilier moderne, mais qui est adapté et qu'on n'aura que dans notre hôtel-restaurant. Une offre unique pour Guillaume Gure, vendeur à Bureau 10 Mobility. Cette particularité les distingue de ses concurrents. On va faire appel à nous justement parce que nous représentons des marques bien particulières que l'on ne retrouve pas justement dans des chaînes style Alinea, Fly, Ikea, qui eux vont être dans du mobilier accessible, d'un très bon design, mais qui correspondent à une demande bien particulière, alors que nous, on va être situé dans le moyen haut de gamme, les valeurs sûres du design, des personnes qui ont envie d'acheter quelque chose, je dirais, de qualité, avec une énorme image créative et qualitative. A tout de suite pour la dernière partie de Réussite, à découvrir les paris fous mais gagnés de 2 entreprises, les piscines du Gain et le complexe hôtelier le Val-Moret. Et puis pour finir, vous entendrez des paroles optimistes de personnalités du monde de l'économie, histoire de commencer 2016 avec une pêche d'enfer. Alpix, expert en informatique, première SS2I régionale, propose ses compétences aux entreprises. Alpix, expert en informatique d'entreprise. www.alpix.fr. Guintoli, l'entreprise auboise multimétier de travaux publics. Tous travaux de terrassement, voirie, réseau divers. Construction de zones artisanales, commerciales et industrielles, mais aussi aménagement extérieur chez les particuliers. Guintoli, Zac de l'Écluse des Marauds à Saint-Thibault. 03 25 42 09 14.
Mango. Oui. Oh, j'ai besoin de vacances, mais je me sens un peu seul face à l'immensité des offres de séjour. Rien que d'y penser, ça me gonfle. Fais-toi conseiller, comme ça tu es sûr qu'il y a Bangui. Oui, mais parfois, en agence de voyage, question prix, Te prends pas la tête. Tu peux t'offrir un conseiller et le prix web. Tu sais me regonfler le moral, toi. Transgalia, constructeur de voyage à Troyes, 12 rue de l'Orme de la Croix, à la Chapelle Saint-Luc, périphérique ouest, sortie 16B et 20 rue de la République à Troyes. Votre entreprise a du caractère, nous aussi. Excellence Motors, le partenaire de vos réussites. Nous voici au centre de congrès de l'Aube, un nouvel espace dédié aux séminaires nationaux. Et cette année, Fabrice, ce nouveau bâtiment a accueilli le congrès des départements de France. Ce centre de congrès de l'Aube, c'est un formidable outil pour développer un tourisme d'affaires dans le territoire. C'est aussi l'espoir de redynamiser notre territoire, car en matière d'économie, Bruno, rien n'est jamais perdu. Oui, Fabrice, deux de nos invités nous l'ont prouvé cette année. Ils se sont lancés dans un pari fou. Au départ, ils étaient les seuls à croire à leur idée et ils ont eu bien raison. C'est le cas tout d'abord de Jean-François Maucry, qui a créé, il y a une trentaine d'années, les piscines d'Huguin, à une période où ce genre de construction paraissait insensé dans l'Est de la France. C'est aussi le cas de la famille Marisy, qui a créé il y a 25 ans son hôtel-restaurant, le Val-Moret, à Magnan, en pleine campagne. Personne au départ ne croyait à leur projet, et pourtant aujourd'hui, le Val-Moret, ce sont 49 chambres et 35 salariés à temps plein. Une belle réussite. On regarde ensemble leurs témoignages. Jean-François Maucry, il y a 30 ans, vous avez créé une activité de piscine dans l'Est de la France. On a dû vous prendre pour un fou à l'époque. Ah, plus qu'un fou même, un extraterrestre, oui. On se demandait ce que ça voulait dire, quoi. J'ai même eu en anecdote des autorités qui m'ont refusé d'afficher la profession que je faisais. Hein, parce que vous ne faisiez pas des piscines à l'époque dans l'Est de la France, enfin, c'était comme ça. Pas de piscine, c'était pas démocratisé, ça n'existait pas, ça se faisait pas, donc puisque ça se faisait pas, ça devait pas se faire et ça devait continuer comme ça, quoi. Voilà. Hein. Donc c'était un gros challenge. Bon, à l'époque, quand on se lançait dans un métier qui n'existait pas, fallait déjà maîtriser. Il fallait connaître, puis il fallait avoir une motivation hors du commun, quoi. Hein. Et pourquoi les piscines d'Huguin? D'où vient le nom? Ah, ben voilà, justement. Quand vous commencez il y a 30 ans et que toutes les portes se ferment parce qu'on ne vous croit pas, c'est un challenge, et un challenge, ça se relève, et c'est fait pour être gagné. On est bien d'accord. Là, il y avait vraiment l'idée de challenge dès le départ, alors? Ah ben absolument, oui. Parce que quand vous créez une entreprise, quand vous vous levez le matin pour créer votre entreprise ou pour la faire marcher, c'est pas pour perdre, c'est pour gagner, c'est pour réussir. Pour la famille Marisy, c'est en 1991 que l'aventure du Val-Moret a commencé. Agriculteur à Magnan, le couple bénéficie d'un terrain juste à côté de l'autoroute A5 en 1989. Thérèse Marisy voit ici l'occasion de réaliser son projet d'entreprise. Des agriculteurs qui se transforment en hôteliers, le projet surprend dans la région malgré une étude de marché positive. Tout le monde aux alentours, oui, c'est vrai que des agriculteurs qui se lancent dans la restauration, c'était un gros point d'interrogation, parce qu'on n'est pas du métier au départ. Un petit peu pour des fous. Mais c'est pas grave. Moi, j'y ai toujours cru. Toute la famille a contribué, bien sûr. Hein, s'il n'y avait pas eu toute la famille, tout le monde a participé fortement. Et puis, ben voilà, vous voyez, aujourd'hui, ça grandit, ça grandit. L'hôtel-restaurant ouvre ses portes en 1991 avec 2 étoiles, mais les débuts sont difficiles. L'autoroute, c'était pas ouvert avec Paris, c'était pas ouvert avec le Nord, hein, donc ça roulait pas. Et vous savez, à l'époque, il n'y avait pas du tout de dynamisme au niveau des offices de tourisme, hein, c'était pas ce qu'on connaît aujourd'hui. Hein. Donc il fallait partir, faire sa promotion soi-même. Hein. On partait avec des dépliants et jusqu'à Eurotunnel, soit sur l'autoroute, soit dans les entreprises qui voulaient bien prendre un dépliant, toutes les maisons de champagne, enfin, il fallait se faire connaître. Hein. Quand on a démarré l'hôtel, ça fait 25 ans. On ne pensait pas avoir aujourd'hui un hôtel aussi grand, c'est vrai. Et c'est peut-être le fruit du travail en commun qui nous a apporté à cette réussite.
D'agriculteur à hôtelier, la famille Marizzi a réussi son pari. L'année prochaine, le Valmorais fêtera ses 25 ans, toujours en famille. Une note d'optimisme pour terminer ce best-of. Ici même, fin novembre, dans ce centre de congrès, un conférencier de renom a enthousiasmé 800 personnes issues du monde économique au bois. Hervé Goujon, c'est son nom, a évoqué avec énergie et humour le monde de l'entreprise et il a rendu euphorique son assistance avec son message plein d'espoir. Et pour terminer ce best-of, nous vous proposons justement d'écouter Hervé Goujon ainsi que quelques personnalités économiques auboises. Ils nous disent comment avoir la gagne, comment motiver ses troupes et surtout comment, malgré la crise économique, rester optimiste. Écoutez, le message, c'est qu'il faut arrêter de pleurer, qu'on est dans un pays absolument extraordinaire, que je trouve formidable, vous voyez ce soir-là, qu'il faut qu'il y ait 130 morts en France pour qu'on se dise on va pouvoir agiter des drapeaux bleu, blanc, rouge demain à nos fenêtres, parce que ça fait longtemps qu'on devrait se rendre compte que la France est un beau pays, et ça fait longtemps qu'on devrait se remuer pour continuer à le développer. Alors moi, mon message, c'est de dire que rien ne va bien, tout est compliqué, parce qu'on est dans un changement permanent, les nouvelles technologies modifient tout, il faut en permanence pour les chefs d'entreprise s'adapter, mais il faut en effet qu'on s'adapte pour être dans un marché concurrentiel. Il faut aussi évidemment que les élus nous écoutent et nous fassent un terrain qui soit propice à ce qu'on puisse développer nos entreprises et embaucher du monde, puisque c'est là qu'on a la plus grande difficulté en France aujourd'hui. On a trop de gens qui n'ont pas de boulot. Comment motiver les gens, c'est la clarté, la communication et de dire tiens, on va être le meilleur au monde. Mais déjà, nous sommes en concurrence au sein de notre groupe allemand avec les meilleurs au monde dans notre métier. Et parfois on les bat, parfois à plat de couture. La gagne, c'est quoi? C'est surtout la non-performance n'est pas acceptable. Si on a une histoire commune à raconter et une volonté commune, l'essentiel est fait. On sait qu'on marche tous dans le même sens et que tout le monde tire la charrette dans le même sens. Donc ça, pour une entreprise, c'est capital, quoi. Et pour un chef d'entreprise, c'est primordial de savoir qu'il est au milieu de l'équipe et que toute l'équipe marche avec lui. C'est la fin de ce Best-of Réussite 2015. À très bientôt pour de nouvelles aventures économiques. Et d'ici là, passez de bonnes fêtes de fin d'année, portez-vous bien et à très bientôt. C'était Réussite avec Excellence Motors. Excellence Motors, le partenaire de vos réussites.